les missions de la chambre. Pourquoi est-ce qu'on parle de la chambre chaque jour? Pourquoi est-ce qu'on parle de la chambre de commerce chaque jour et qu'on va continuer à parler de la chambre de commerce et qu'on va continuer à mettre le pressing pour qu'on éclate la chambre de commerce? Pour qu'on éclate, pour qu'on démantèle le réseau mafieux logé dans la chambre de commerce. Parce que dans l'article 4, titre 2 des missions de la chambre de commerce, article 4, alinéa 1, la chambre assume des missions d'intérêt professionnel et des missions de service public. Les missions de service public. La chambre, ce n'est pas la tontine de Bamileke. Je ne sais pas comment on doit vous dire ça. La chambre, ce n'est pas le LACAM. La chambre, ce n'est pas la tontine de Bamileke. Ce n'est pas le LACAM. Ce n'est pas la réunion des ressortissants du Ndé. Ce n'est pas un groupuscule d'individus qui portent le ndop. Ce n'est pas ça la chambre. Et ça ne doit plus être ça. La chambre assume des missions d'intérêt professionnel et des missions de service public. Article 4, alinéa 1. Ce n'est pas un foyer Bamileke où les Bamileke s'asseyent et ils parlent du tout et du n'importe quoi. Pas du tout. S'il vous plaît les modos, il y a des Bantous qui se plaignent que beaucoup de porcs sont en bas de ce live. J'aimerais savoir s'il y a un modo connecté. S'il y a un modo, il écrit que je suis là. Pour d'abord être sûr qu'il y a un modo, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de modo, je vais être obligé moi-même de commencer à me débrouiller comme je peux pour muter. Et en demandant pardon aux Bantous qui sont là pour l'intrusion des porcs. J'ai dit, je ne veux pas les Bamileke dans ce live. Si vous n'avez rien à faire, vraiment, allez dormir. C'est vous qui passez dans la dire aux gens, tu fais quoi sur les réseaux sociaux pour dormir? Vous faites quoi sur mon live? Vous faites quoi ici? Mina Bodiva, Akolkup, Wabodjang Bekbem, Yinga Sauve, événement, oh yeah, yo, yo, événement, oh yeah. Vous me dites que je suis un feignant, je suis sur TikTok. Que va travailler. Vous-même, allez donc travailler. Quittez ici sur TikTok. Quittez sur le live du tribaliste. Vous faites quoi ici? Vous venez augmenter les vues. Votre présence ici augmente les vues. Et c'est dangereux. Votre présence ici augmente les vues. Et c'est dangereux. Partez écoutez les lives des docteurs Bamileke. Allez dans vos lives. Quittez ici. Nous, on ne veut pas beaucoup les vues. Moi, j'aime parler avec mes frères du village. C'est suffisant. J'aime parler avec les Bantous. Moi, j'ai peur des semi-Bantous. Semi-Bantous. Parce qu'on nous dit que les Bantous signifie être humain. Quand on dit déjà semi-Bantou, semi-Bantou, pour ceux qui ont fait le coup moins 2 comme moi, semi veut dire moitié, plus ou moins, demi. Donc si on dit que les Bamileke sont des semi-Bantous, donc ils sont donc moitié homme. Maintenant, l'autre moitié, c'est quoi? Moitié homme. Et je ne sais pas. Moitié animal. Moitié forêt végétale.
moitié, je ne connais pas, qui c'est compliqué. Mais ma mission au cours, c'est compliqué. Dieu quand même a créé certaines choses. Ça, c'est quelque chose d'autre que Dieu a créé. Article 4, alinéa 2. La Chambre est chargée de représenter et de défendre les intérêts de ses ressortissants auprès des pouvoirs publics. Pas de défendre les intérêts des Bamileke. Je peux vous dire ça. La Chambre n'est pas chargée de défendre les intérêts, de représenter et défendre les intérêts des Bamileke auprès des Français. Elle est plutôt chargée de représenter et défendre les intérêts des Camerounais auprès des pouvoirs publics du Cameroun. Parce que quand vous partez toujours chez le coq là, pour défendre les intérêts des hommes d'affaires bamileke, ce n'est pas ce que les statuts disent. Jusqu'à vous synchroniser les Français chefs chez vous à l'ouest, tous les fonds de l'agence dans cette coopération vont à l'ouest, tous c'est l'ouest, machin, ce n'est pas ce que les statuts disent. Ce n'est pas un foyer bamileke. Je vais relire. Article 4, alinéa 2. La Chambre est chargée de représenter et de défendre les intérêts de ses ressortissants auprès des pouvoirs publics. Pour dire en français facile que la Chambre de commerce, qui n'est pas un foyer culturel bamileke, n'est pas chargée de défendre les intérêts des hommes d'affaires bamileke auprès des coqs, des Français, appelons ça comme ça. Il y a deux mots qui sont importants là. Les intérêts des ressortissants. Ici, les ressortissants doivent être tous les Camerounais qui font les affaires et qui sont professionnels de certains métiers. Les ressortissants ne sont pas les Bamileke qui vendaient les arachides et qui sont devenus milliardaires. Premier distinguo. Deuxième distinguo, on ne défend pas et on ne représente pas ces ressortissants auprès du colon, mais auprès des services, des pouvoirs publics, donc de l'État du Cameroun, en français facile. Votre interlocuteur pour promouvoir et développer l'économie du Cameroun, ce n'est pas le coq. Ce n'est pas le coq, monsieur Eken. Ce n'est pas le coq, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. C'est l'État du Cameroun. Si tu as compris, tu as compris. Alinéa 3. Article 4. Alinéa 3. La Chambre assure, outre des missions spécifiques, des missions de consultation, virgule, de promotion économique et de formation professionnelle. Pause café. Avant de argumenter ceci. Pause café. Ouais, ma télécommande. Quel est le son que vous voulez là? Quel est le bikouti que vous voulez? Parce que ici, là, chez nous, les Bantous, on connaît la démocratie. Quel est le bikouti qu'il faut mettre là pour rappeler à l'amour? Parce qu'on est amoureux. Nous, on est des hommes. On est pour l'amour. Nos chansons, c'est pas Ngel le funérail, toujours. Femme zengue. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a une pause publicitaire? Il faut se relaxer un peu. Ça sera long aujourd'hui. On va lire toutes les missions de la Chambre de commerce. On a le temps. Ce sont les vacances, les congés de Noël. Mina et dit au revoir aussi.
Maintenant alors, il va y Coco Argenté, il va y Femme Zengue, il va y Zoambara, il va y Messi Matin. Ministre comme un choix. Hein? Non, gagne moment. Tom gagne moment. Ah, des ma pour boire aussi. Il gagne ma pour boire aussi. Il y a comme dame, il y a des mots. Bon. Bon, laissez donc, comme je suis votre frère, je suppose qu'on a les mêmes goûts. Parce que je suppose qu'on aime les mêmes choses. Je dis je suppose, hein, je peux me tromper. Donc de toute manière, je vais chercher un bon Bikutsi, on relaxe un peu. Un bon Bikutsi, on relaxe un peu. Bon, quel Bikutsi je peux prendre là? Je vais nous prendre, je ne sais pas. Hein. Zangalewa, c'était un Bikutsi, c'est un de chez nous, non? Ou bien je prends Edingde, Aïdjo Mamadou. Qu'est-ce que vous en dites? Où sommes-nous? C'est beaucoup, hein? On a, hein? Je prends Aïdjo Mamadou d'abord, vite d'abord. Pause publicitaire. On écoute d'abord Aïdjo Mamadou. Après, on revient lire. Non, ça c'est Lady Ponce de Zeki. Non, Aïdjo Mamadou. JPS. Après, on revient. On a le temps. On va lire toutes les missions de la chambre de commerce. Pas de dope. Je n'aime pas les artistes qui portent le dope. On préfère le baume. On a le baume. On a le panche de sawa. Hein? Donc, je nous mets d'abord Aïdjo Mamadou. Bien même, on rentre même aux anciens, Govina et Somba. Ça, on peut danser. Tam! Ça y est. Je vais boire un verre d'eau. Tonton. Jamais la bonne humeur. Voilà.
Non, 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 non. On revient parler de la chambre du commerce. Comment? Voilà. De temps en temps, ne soyez pas frustrés comme ces gens. Soyez gentils, soyez souriants. Soyez tous. Soyez relax. Soyez relax. Ntondobe, c'est ma chanson préférée là-bas. J'ai interprété cette chanson quand j'étais à la grande section à étudier. Hein? Ne soyez pas comme ces gens, vraiment. Soyez pas comme ces gens. Hein? Soyez... Dégagez la joie autour de vous. Dégagez l'amour. Dégagez l'envie de vivre. C'est pas toujours fâché. Le changement. Le Cameroun va mal. Le Cameroun est fini. Le changement. La dictature. Vous connaissez un pays en Afrique qui a autant de chaînes de télévision et radio où on insulte le président à longueur de journée comme le Cameroun? Mais attendez, au Cameroun, on insulte même les parties génitales du chef de l'État. On insulte sa femme. On insulte l'intimité de sa femme. On insulte même ses parents qui ne sont plus. On insulte ses enfants. Entre parenthèses, l'enfant du chef de l'État, excusez-moi, l'enfant du chef de l'État a quoi à voir avec que le pays va mal? Et à Bobedian, Brenda Biya vous a fait quoi? Je n'aime pas parler des choses, mais je suis obligé. C'est compliqué. Je m'imagine, moi peut-être je peux être dirigeant d'une société, comme j'étais à la Go-Hop là. Je travaille mal là-bas. Supposons même que je travaille très mal. Mais est-ce que mon enfant doit être attaqué pour ça? Pourquoi tant de haine? Soyez regardez comment on est dansé, souriez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Brenda Biya a quoi à y voir? Vous êtes incapable d'indexer Focho Victor, d'indexer Kadji, d'indexer Ngushinge, d'indexer Paul Kemonye, d'indexer tous ces milliardaires bamileke qui bénéficient de l'État.
pour devenir milliardaire et qui finance même la campagne électorale de l'État, du régime, du gouvernement. Vous êtes incapable de les dénoncer. Vous venez vous en prendre à Brenda Biya. Et imaginez-vous vous-même qui parlez, qui attaquez l'enfant là aujourd'hui là. Demain vous êtes président. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité qu'un président soit aimé par tous les citoyens de sa République? Non. Même quand vous serez président demain, il y aura des gens qui seront contre vous. Est-ce que ces gens-là auront le droit d'insulter vos enfants, de vilipender vos enfants? Hein? Est-ce que c'est bien? Non, parfois il faut qu'on se parle, on se parle vraiment. Parce que quand on dit vivre ensemble là, c'est se parler dans le fond. Est-ce que c'est bien? Brenda Biya peut faire quoi pour que le Cameroun change? Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'être la fille de l'État, la fille du chef de l'État? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Donc Brenda Biya, elle ne peut pas porter sa boucle sur son nez. Mais M. Valsero, ta fille de 13 ans peut porter sa boucle sur le nombril, n'est-ce pas? Non, je demande seulement. Parce qu'il faut qu'on me dise. C'est-à-dire, Brenda Biya n'est pas comme elle a la boucle sur le nez, c'est très mauvais. Comme elle boit le champagne, c'est très mauvais. Comme elle part à un concert, c'est la catastrophe. Mais vous pouvez boire le champagne, vous faites le selfie avec. Vous dites que vous êtes des riches bamileke, tout se passe bien, vous vivez bien, vous buvez le champagne. Donc, en réalité, tout pour vous, rien que pour les autres. C'est compliqué. Donc, vous pouvez faire le selfie. Comme je vois souvent Valsero, là, quand il part en vacances, il montre qu'il est en pyjama, il est beau, il est dans le petit bateau, il est un tété. Oh, tété Valsero, le tété. Tété est en vacances à Venise, il est bien, et puis des kangas au restaurant, il est bien, vous faites les selfies, vous avez les belles voitures, tout est bien, vous pouvez être bien, vous pouvez vivre très bien, vous avez le droit de vivre bien, de jouir de la vie, la jouissance de la vie, jouir, hein, jouir de la vie. Mais Brenda Biya ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est la fille du chef de l'État. Non, attendez. Mais elle ne peut même pas être bien. Comment elle peut être bien avec toutes ces attaques? Si c'est toi-même, tu vas être bien, Landry. Je te pose la question. Si c'est toi-même que chaque jour, des gens t'insultent, des gens s'en prennent en toi pour un problème qui est au-dessus de toi, qu'est-ce que Brenda Biya peut faire pour le Cameroun? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Pourquoi les Bamileke sont aussi haineux? Haineux. Et l'homme Bamileke est un lâche. Il ne nous attaque jamais frontalement. Il utilise toujours un de nos frères pour nous attaquer. Je vous dis la vérité. L'homme Bamileke ne peut pas t'attaquer frontalement. Donc pour attaquer Brenda, on va prendre ces bêtis qui portent déjà le ndop. Et ce sont eux qui vont être les premiers à tirer sur Brenda. Vous les connaissez déjà, ces bêtis-là. C'est-à-dire des gens qui veulent faire la politique, qui sont sérieux. Eux, leur cible, c'est Brenda Biya. Quand on vous dit qu'on est en train de vous dire, vous ne voulez pas comprendre. C'est-à-dire les gens qui veulent changer le Cameroun, ils veulent faire la politique. Ils sont des politiciens. Eux, leur cible, c'est Brenda Biya. Me bip me coupe ma mente. Minte comme ça. Minte comme minimen. Mire comme minimen. Amarivine 4. Mire comme ça. Ma mente. Retournons aux chambres de commerce. J'étais article 2 des missions de la chambre. J'étais à l'article 4, alinéa 3, que j'avais déjà lu et que je vais relire avant de commenter un peu. Alinéa 3, article 4, bien évidemment, titre 2
des missions de la Chambre de commerce. Elle assure, outre des missions spécifiques, on va parler de ces missions spécifiques un peu plus loin en bas, dans le chapitre 6 et 4, on va parler des missions spécifiques. Restons d'abord sur les missions générales. Je disais donc, elle assure, outre des missions spécifiques, des missions de consultation, virgule, de promotion économique et de formation professionnelle. Et maintenant, vous comprenez le sens de ça? C'est la Chambre de commerce qui devait promouvoir le développement économique au Cameroun. Donc si aujourd'hui on a une économie clochardisée, bayamselamisée, une économie de quartier, de comptoir, c'est à cause de la Chambre, non pas de la Chambre n'est pas un individu, c'est à cause des Bamileke qui sont dans la Chambre de commerce. Je vous dis, dans ces missions, article 3, article 4, alinéa 3, promotion économique et formation professionnelle. Quand on se plaint là que oh, les jeunes font tous le droit et machin, la Chambre de commerce fait quoi pour orienter les jeunes à se former sur les métiers qui correspondent avec les besoins de notre marché de l'emploi? Déjà, même qu'on n'a presque pas de marché de l'emploi, on ne produit rien, ils importent tout. Ils disent ils importent tout. On importe l'eau glacée, on importe le riz, on importe la farine, on importe l'huile, on importe le poisson pourri, on importe les ailes de poulet congelées avec la toxine dedans, on importe le sucre, on importe le blé, on importe même les cahiers, on importe les cahiers, pour vous faire comprendre. On importe les stylos Bic, les stylos à billes pour écrire. On importe tout, le chocolat, on importe le chocolat, alors qu'on est un grand potier de cacao. On importe le beurre, on importe le lait, on importe tout, on importe les vieux habits, on importe des vieilles voitures, on importe tout. On importe tout. Qui est responsable? La Chambre de Comex. Comex. La Chambre de Comex. Article 4, alinéa 3. Promotion, promouvoir. Promotion, promouvoir. Il n'est pas beaucoup étudié, car il est au moins 2. Promotion, verbe promouvoir. Promouvoir. C'est compliqué vraiment. Moi, je ne sais pas si on va s'en sortir. Bon, on prie Dieu. On prie Dieu vraiment de s'en sortir. Formation professionnelle. Tous les bêtis là, les écans, ils doivent là, oh, j'ai fait sciences politiques. Oh, j'ai fait droit, j'ai fait séco, sciences éco. J'ai fait lettres modernes françaises. Lettres modernes françaises. J'ai fait sciences éco, sciences éco, sciences po. J'ai fait sciences po. J'ai fait histoire, géographie. En Guayaquil. Voilà. Et après, c'est pour faire quoi? C'est pour chômer. Pendant que vous faites sciences po, sciences éco, histoire géo, lettres modernes françaises, eux, ils envoient leurs fils dans leurs instituts qu'ils ont ouverts pour étudier ou se former dans les métiers qui coïncident avec le marché de l'emploi. Comment ils font? Pourquoi seulement leurs enfants?
Parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'information économique. Ils ont le dossier économique du Cameroun. Ils peuvent te dire que les 5 prochaines années, le marché de l'emploi aura besoin peut-être des banquiers ou des agriculteurs, des techniciens d'agriculture. Je ne sais pas, prenez n'importe quel domaine ou des menuisiers. Et comme ils ont cette information-là, et ce sont rien que les Bamileke qui ont cette information-là, ils envoient leurs enfants se former dans ça. Je ne sais pas si vous suivez ce qu'il dit là, c'est une partie très importante. Parce qu'il faut que vous soyez concentrés dans la partie, c'est très importante. Ça, c'est la partie la plus importante. Pourquoi vous passez le temps à étudier Sciences Po, Sciences Éco, Histoire Géo, Archéo, en Guaquet, là, il y a ce qu'on appelle Archéo 1. Je fais Archéo 1. Je fais Archéo 2. Pour dire archéologie. Hein? Lettres modernes françaises. Lettres modernes anglaises. Voilà ce que nos enfants peuvent étudier. Parce que nous ne comprenons pas comment va changer le marché de l'emploi. Parce qu'on n'a pas cette information. Ce n'est pas de notre faute. Je suis désolé. Cette information, c'est les Bamileke qui l'ont. Parce que c'est la Chambre de commerce qui fait ce qu'on appelle l'enquête économique à but d'informer le gouvernement. Et je vais vous lire l'article qui le dit. Continuons donc. Article 2. Je l'avais déjà lu. Lisons d'abord. Article 5. Toujours dans l'article 2. Des missions de la Chambre. Article 5. La Chambre joue auprès des pouvoirs publics le rôle d'organe consultatif et représentatif des intérêts commerciaux, industriels, artisanaux, miniers et des prestataires de services. Ça, c'est facile à comprendre. Chapitre 1er. Des missions de consultation de la Chambre. Article 6, alinéa 1. La Chambre est consultée, sur les projets de loi et des textes réglementaires relatifs aux activités commerciales, industrielles, minières, artisanales et des prestations de services. Dites à ceux qui veulent comparer ou paragonner la Chambre de commerce à la Chambre d'agriculture que la Chambre d'agriculture n'est pas consultée dans l'écriture des lois. Pas du tout, ou des règlements. Il faut rappeler cette chose-là à ces gens. Tiret 2. La Chambre est consultée sur la création, virgule, la réglementation, virgule, le fonctionnement ou la suppression des bourses de valeur et de commerce, de courtiers maritimes, des magasins généraux, des salles de vente publiques et des marchandises neuves en gros. Dites aux gens qui voulaient comparer, paragonner la Chambre de commerce à la Chambre d'agriculture que la Chambre d'agriculture ne peut rien créer, ne peut rien réglementer dans la gestion d'aucun magasin général, dans la gestion et ne peut vendre aucune marchandise publique. Est-ce que c'est très clair? C'est qu'il y a aussi la Chambre d'agriculture, il y a aussi la Chambre d'agriculture. Dites à ces gens que la Chambre d'agriculture ne peut pas faire ceci. La Chambre est consultée sur toute question de sa compétence en matière commerciale, industrielle, artisanale, minière et des prestations de services. Ça n'a pas besoin d'expliquer.
tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Non, alinéa 2, article 6. La Chambre exerce des missions de consultation en assemblée plénière et ou par l'intermédiaire de son bureau exécutif pour dire que ECAN n'a même pas besoin de l'assemblée plénière de la Chambre pour agir ou réagir. Il n'a que besoin de son bureau exécutif. Et qui est le bureau exécutif? Ou qui sont les membres du bureau exécutif? Ses principaux amis Bamileke. C'est tout. Donc ce n'est pas comme vous pensez. C'est plus compliqué et c'est plus complexe. C'est plus compliqué et plus complexe. Je vais m'arrêter à l'article 6. Parce qu'il faut que chaque jour, on lise seulement 3 articles. Ces 2 semaines, on doit lire tous les statuts. On s'arrête à l'article 6. On va recommencer demain à l'article 7. On rentre maintenant sur la dénonciation de l'empoisonnement des Bamileke. C'est le cœur du ballon aussi. Ça, c'est un salut public qu'on est en train de rendre à la République. Lutter contre l'empoisonnement des Camerounais est un salut public qu'on rend à la République. On sauve des vies des Camerounais. Par exemple, les boissons sont stoppées net au moment du chargement dans un taxi. Une fabrique de vin improvisée au quartier Ndokhem dans l'arrondissement de Douala 3e. Des bouteilles déjà remplies prêtes à être livrées. Une opération louche que suivent depuis quelques semaines les éléments du 13e arrondissement. C'est de manière informationnelle, nous avons eu une source qui nous a fait état. C'est un Bamileke qui fabriquait ça, hein? Certaines entrées suspectes à ces lieux qui a l'air désert quand vous ne comprenez pas. Mais une fois nous avons mis sur pied une surveillance, nous avons compris que c'était très bien structuré parce que de l'autre côté en face, le dynamisme une dame qui servait de guetteur. Et c'est elle qui, à chaque approche, se rendait compte fidèlement. Et c'est le dynamisme Bamileke, c'est bien. De jour comme de nuit, nous a permis de comprendre que c'est à une certaine heure de la journée que le taxi entrait et ressortait avec du vin. 2 personnes sont interpellées, à savoir le taximan et une dame. Elle dit être juste la ménagère. Les 2 suspects que nous avons sous la main, et le patron des lieux n'étant pas sur place, on nous dit qu'il serait en Banga et en train d'arriver. Nous irons au niveau de l'unité ouvrir une enquête pour en savoir. Le responsable de cette usine clandestine est aussi identifié et devra répondre de ses actes. Le mélange qui sert de breuvage sera aussi étudié pour comprendre son degré de toxicité. Selon les informations, le mis en cause ravitaille des caves, des snack bars de la ville de Douala et ses environs. Le nombre de bouteilles encore vides confirme les ambitions de ce malfaiteur. Je mets d'abord la pause. C'est un Banganté. Il ravitaille des caves dans tout Douala et Yaoundé. Un Bamileke dynamique. Et lui, il est vraiment dynamique, hein, parce que vraiment, la dynamique là, vraiment, c'est compliqué. Voilà, donc, quand il dit souvent que allez travailler, copier les Bamileke, moi, je ne peux pas. Bloquez-moi, il y a un port là. Il y a un port où c'est toc. Il faut d'abord assumer vos noms. Ne venez pas ici. On ne veut pas des Bamileke ici. Il me demande le but de ton live, c'est quoi? Tu t'appelles d'abord comment? Moi, je ne sais pas. Vous n'assumez pas vos noms. Vous avez peur d'écrire vos noms. Les Ngang machin, les Ngung Shongong, tout ça. Écrivez d'abord. Écrivez et prononcez vos noms.
Assumez ce que vous êtes. Et d'ailleurs, arrêtez de dire que vous êtes Bamileke. Bamileke, c'est quoi? C'est quoi? Dites que je suis Bamenjou, je suis Bametchecha, je suis Bafang, je suis Baganté, je suis Bafoussam. C'est quoi que je suis Bamileke? Moi, je suis Eton. Des Babda, Ngolong. Est-ce que je suis mort? Vous avez peur de quoi? On ne va pas vous manger. Donc, je disais donc, quand on vous dit, non, mais les gars, là, vraiment, ils se battent quand même, vous devez imiter les gens. Non, 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 n'imitez pas ces gens, je suis désolé. Ce qu'on appelle dynamisme Bamileke, ce qu'on appelle dynamisme Bamileke, en français facile, c'est vendre des produits empoisonnés. C'est pouvoir faire tout et pour tout pour avoir l'argent. L'on cap. Au point où d'assassiner ses propres semblables. C'est ça le dynamisme Bamileke. Et si moi je dois mourir pauvre, parce que je n'ai pas envie d'imiter ce dynamisme Bamileke, je préfère rester pauvre. Hein? Ah oui, parce que moi je suis un Bantou. Je considère la vie des êtres humains. Ah, oui. Je dis, moi je suis un Bantou. Je considère mes semblables, les êtres humains. Et si je dois rester pauvre, mais digne et noble, parce que je respecte la vie des autres êtres humains, d'ailleurs je vous conseille d'être pareil et de faire la même chose, restez pauvre. Restez pauvre. Soyez noble et digne dans votre pauvreté. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Et ils sont pauvres parce qu'ils sont déjà pauvres dans leur état d'esprit. Et maintenant, pour sembler être riches, ils sont prêts à tout pour avoir un peu d'argent. Parce que leur seule manière de démontrer qu'ils sont riches, c'est avoir l'argent. L'argent, l'argent et rien que l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je n'ai pas besoin de démontrer que je suis riche. Je ne suis pas né pour être riche. Ah non. Je suis désolé. Quand on parle d'éthique, de moralité, ça manque beaucoup au Bamileke, je suis désolé. Tu ne peux pas être prêt à tout pour avoir l'argent. C'est compliqué. Je dis ça manque d'éthique et de moralité. Ça manque de bon sens. Ça manque d'amour, l'amour. Ça manque d'amour. Et je vous ai déjà dit le pourquoi. C'est des gens frustrés et pauvres dans leur tête. Dans leur tête, ils sont déjà pauvres. Donc, du point de vue intérieur, tous les Bamileke sont pauvres. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ils sont pauvres dedans. Ils sont pauvres dedans. Dedans, ils sont pauvres. La seule manière maintenant d'essayer de s'affirmer qu'ils sont riches, c'est posséder un peu de richesse matérielle. Vous comprenez un peu? C'est avoir un peu d'argent. Et ils sont prêts à tout et pour tout pour avoir cet argent-là. Moi, je suis riche dedans, mon frère. Moi, je suis un riche. Je suis un richard. Moi, je suis riche, car je suis un riche. Il n'y a rien à faire. Il dit, il n'y a rien à faire. Je suis riche. Je suis riche. Je n'ai pas besoin d'un immeuble construit avec l'argent du sang des autres pour dire que je suis riche. Je suis très riche et très noble, très digne. Ah oui. Ah oui. Vous comprenez un peu? Vous, comme vous êtes pauvre intérieurement, comme les Bamileke sont pauvres,